Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, aujourd'hui on a une super émission pour vous. C'est Christian qui a préparé l'émission, alors c'est lui qui va vous la présenter. Mais le problème, c'est que Christian a un petit ulcère dans le coin de la bouche qui l'empêche de parler distinctement. Mais il va quand même vous présenter l'émission. Vas-y, Christian. Je vais faire mon Dieu parce que... C'est bonne. Alors, qu'est-ce que c'est? Et quoi, tu viens pas de nous conter une blague, là? On la rit, Ah ouais, oui, elle est c'est bonne. Alors, Au Canada, terre de lézards. ça? Et quoi, là, tu nous as dit de sauter sur une jambe en chantant au Canada, c'est ça qu'on C'est fait? ce qu'on fait, oui. Oh, ouais, Christian, c'est impoli, ça. Ben oui, excuse-toi, là, quand Voyons. même. Oui, c'est vrai. Oh, ben, là, Christian, là, t'exagères. Non, non, mais quand même, non, je suis beau, mais pas tant Ben que ça. là. Christian. Non, je te remercie. Oh, ben, c'est correct d'abord, Christian Bégin. Tant pis pour toi, je vais dire à France Gauthier que t'es amoureux d'elle. Puis je suis pas sûre que son chum, qui est joueur de football, va être bien content d'apprendre ça. Bonne émission. Ah, je vous dis que je me trouve pas grande. Ben, c'est sûr, je reviens du pays des géants. Ah non, 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 pas des géants humains, là. Non, non, les arbres. Les plus grands arbres du monde sont aux États-Unis, dans l'État de la Californie. On les appelle les séquoias. Ah, là, j'aimerais bien ça vous dire exactement comment est-ce qu'ils mesurent, là, mais je le sais pas. J'ai demandé à plusieurs personnes, là. Il y en a qui m'ont dit 80 mètres, d'autres 100 mètres. Ben là, ça va, il aurait fallu que je grimpe pour les mesurer, là, un instant. En tout cas, c'est haut. Ben, la prochaine fois que vous serez à côté d'un gratte-ciel, là, vous aurez juste à compter les étages. Un séquoia, c'est haut à peu près comme un édifice de 20 ou peut-être même 30 étages. Imagine! Ah, et puis c'est gros, là! Ben, je n'ai même vu avec un tunnel creusé dans le tronc. Les autos passent dans l'arbre, là. Oh, c'est assez pété, là. Ah! Quel âge je pensais que ça peut avoir un gros arbre de même? Ben plus que ça. 2500 ans. Peut-être même plus encore. Ouais, je suis peut-être pas aussi grande que les séquoias, là, mais au moins, je suis plus jeune qu'eux autres, hein? Ouais. Super! C'est enfer, hein? C'est enfer! Ouais, t'en fais forger. Ça dit que c'est cool, ça, cette musique-là. C'est oui, bien hein? cool. Ça va être bien plus cool, t'as l'air, regarde bien. Regarde, Ah! regarde, c'est cool. Ah, Ben oui, c'est cool, c'est cool. Tu sais que tu viens, là, mon Marthe? viens de chez maman, j'ai pris l'auto. T'as pris l'auto? Ouais, j'ai pris l'auto. Tu viens de chez maman, t'as pris l'auto. Ouais, c'est son nouveau chum qui me l'a passé, j'ai pris l'auto. Oh, maman, une nouvelle amie. Mm. T'as pris l'auto. Ouais, j'ai pris l'auto. Bon, ben... Tiens, Hein? prends les clés, hein? Tu iras faire un petit tour d'auto, hein? Ça va être cool. Mm. J'ai même pas compté de menterie, hein? Je suis allé chez ma mère, puis j'ai pris l'auto. Dans ma main. Oui, mais ça, ces cartes-là, Non, ça sert à quoi? ça, c'est pour un autre jeu, Élise. C'est pas Oh, pour ça. pourquoi Allô? tu les as mis là? Non, non, mais c'est parce que le jeu, allô, Carole. Ça va? Allô? Le jeu est servi. Ça va, vous autres? Oui, toi? Moyen. Comment ça? Ouais, ça. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est les fêtes qui approchent, hein? Oui. Puis moi, ben, ça me déprime, les fêtes. Mais voyons. Ah. C'est drôle, hein? C'est drôle. Non, mais c'est parce que Posé. depuis le divorce de mes parents, Mm. c'est compliqué chez nous parce que mon père vient de m'inviter à passer Noël chez lui et ma mère avait prévu quelque chose, elle, de son côté. Ce qui fait que là,
Quand arrivent les fêtes, moi, je sais plus où aller, puis je trouve ça bien déprimant. Ah non, je comprends. Je C'est comprends. Moi difficile. aussi, je connais ça, ces situations-là. Puis c'est drôle parce que la période des fêtes est supposée être une période de réjouissance, tu sais, où tout le monde s'aime, tout le monde est bien, tout le monde est heureux. Puis souvent, pour des personnes qui vivent des situations comme les tiennes, comme la tienne, Carole, c'est toujours synonyme de problème, c'est complexe, on se sent tiraillé, on se sent déchiré parce que souvent, nos parents organisent les vacances pour nous, puis on va passer Noël chez un, on brunch chez l'autre, on n'a pas le temps de dormir, on est toujours à droite, à gauche, on est épuisé, on est fatigué, on fait bien du millage. Nos parents organisent tout sans trop nous demander notre avis, puis ça devient souvent bien compliqué puis bien frustrant Mais aussi. ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est justement le donner, notre avis. Tu sais, tu pourrais peut-être dire à tes parents, OK, je sais que Noël s'en vient, mais je veux pas que ça soit comme les autres années, puis j'aurais le goût cette année que, c'est pas que ce soit moi qui décide, mais c'est quand même tes vacances, de dire, est-ce qu'on peut s'arranger pour que j'ai au moins le temps de me rendre? Ou... Parce que c'est vrai, ça doit être ennuyant, manger de la dinde le soir, puis le lendemain, c'est le brunch, faut que tu remanges encore la dinde, puis tout ça. Exactement. L'important, c'est d'arriver à leur en parler et à dire, écoutez, moi, j'existe dans cette situation-là, moi, j'ai des besoins, moi, j'aurais envie de faire ça. Bon, je sais pas, moi, j'ai le goût de passer Noël chez un, puis le jour de l'an chez l'autre. Comme ça, j'aurai du temps pour me reposer entre les deux. Ça, c'est une bonne Tu sais, idée. je serai pas toujours à la course. L'important, c'est de discuter avec eux de ce dont on a envie, puis aussi arriver à planifier les vacances avec eux, leur suggérer des activités aussi. Ben, c'est ça, on peut planifier peut-être une sortie au cinéma ou une journée en ski de fond, ou quelque Exactement, chose comme ça. On peut parce quand même se voir entre les fêtes. Il n'y a C'est pas ça. que la fête de Oui, Noël, que c'est la vrai. fête du jour de l'an. Exactement. Tu sais, la période des fêtes, c'est pas seulement les parties, on peut faire d'autres choses. Puis de toute façon, quand c'est les parties, il y a toute la famille, les oncles, les tantes, on n'a pas toujours le temps de les voir là. Exactement. Il y a un autre problème aussi lors de la période des fêtes, ce sont les fameux cadeaux. Ouais. Parce que pour les personnes qui vivent avec des parents qui se sont séparés ou qui se sont divorcés, bon, ça peut sembler le fun parce qu'ils vont avoir deux cadeaux, un du père Ouais. puis un de la mère. Ouais, Ça? mais Ça, c'est au je bout. peux dire, mes Mais- parents se font la guerre avec ça. Ils se Exactement. font la guerre avec ça parce que mon père essaie toujours d'offrir un cadeau plus gros que celui Ah oui! que ma mère va m'offrir. Puis Et là, ben, qu'est-ce que tu veux, moi? Puis là, il me pose des questions. Qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que papa t'a donné? Qu'est-ce que maman m'a... Puis là, il passe des remarques, il Ça, c'est critique très- le cadeau de l'autre. Ah, C'est très troublant parce j'aime que pas ça. ou bien on se sent coupable de préférer un cadeau plus que l'autre, donc on a l'impression d'aimer plus un parent que l'autre. Ouais. Ouais. Ou bien on se sent triste parce qu'on a l'impression que celui qui nous a donné un plus petit cadeau, il nous aime moins. Fait qu'il faut arriver à trouver une solution puis leur faire comprendre que nous, on veut pas être mêlés à leur guerre de cadeaux, puis qu'on veut pas servir d'intermédiaire à leurs problèmes, tu sais. Ce qu'on peut peut-être faire, je sais pas, mais si nos parents se parlent encore, s'ils sont pas en chicane, c'est de leur proposer de se mettre ensemble pour nous acheter un beau cadeau, un jeu vidéo ou un ensemble oui, de là, ski. ça ou... élimine Exactement, le problème. ça résout le problème. Comme ça, ben, on n'a pas l'impression qu'on se sent moins déchiré entre Ouais. un et l'autre. Puis le cadeau, il va peut-être être plus gros, plus Exactement, utile, plus- exactement. L'important, somme toute, c'est d'en parler, d'arriver à en parler à nos parents, de parler de ce qu'on vit vraiment, de ce que ça nous fait vivre, cette situation-là, leur dire qu'on les aime autant les uns que les autres, puis qu'on ne veut pas se sentir déchiré constamment entre un et l'autre. Ouais. On peut en parler à nos frères, nos sœurs aussi, peut-être. Oui. Oui, ou nos Savoir s'ils amis. vivent la même chose. Nos amis, il y a Exactement. des amis qui sont dans la même situation. Souvent, nos amis vivent des situations semblables à nous, puis quand on en parle, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre une situation comme ça, puis juste le fait de ne pas se sentir tout seul, ça diminue notre problème, Ouais. tu sais, on se sent plus avec les autres. Moi, cette année, je sais qu'est-ce que j'ai pensé, puis je sais qu'est-ce que je veux faire à Noël. Oui, moi. quoi donc? Moi, j'aurais le goût de me foutre de tout le monde puis de passer Noël avec vous deux. Oui! Ah non, pas encore on. O-N ou O-N-T. C'est bien. Embêté. D'accord. Je vais t'aider. Voilà ce que tu fais. Remplace on par avec. Si ça va, alors t'ajoutes un T. Si ça va pas, alors pas de T. On lit un livre. Avait lit un livre? Non. Alors pas de T. On, O-N. Ils ont un livre. Ils avaient un livre. Oui. Alors un T. O-N-T. Tu vois venir un on. Remplace on par avait. Remplace on par avait. Ha! Ouais. C'est Noël car il neige dans ma tête. On est assez content, là. C'est parce que j'ai trouvé les cadeaux que je cherchais, tu sais, puis j'ai tombé sur une grosse vente. Comme ça, c'est le cadeau que je me donne à moi.
c'est comme si je fais à fil de fil, puis là, je me remercie beaucoup parce que je suis émue, mais je m'embrasserai pas parce que j'ai peur de me fouiller des babines, tu sais, mais ça, c'est ça qui est ça. Puis là, ben, j'ai trouvé le cadeau que je donne à Gencive aussi pour l'échange de cadeaux, là. Et là, faut que je me dépêche à l'emballer parce qu'il s'en vient ici, mais il faut que je fasse attention parce que c'est super fragile, tu sais. Fait que là, je vais l'emballer comme ça. Vraiment du mieux que je peux parce que là, comme ça. Oh, attends, il est tout pogné. Ça colle mal, ça. Qu'est-ce qu'il y a, ce papier-là? Il y a ses oreillons, coudonc. Bon, là, je vais mettre de ça à la place, ça va aller mieux. Un petit peu de, comme ça. Faire 2-3 tours de main. Donc, c'est, oh, pardon. Là, je vais le taquer, je vais le brocher. Comme ça, là. Un petit peu de broche, comme ça. Il n'y en a pas de broche dedans. Ça va bien mal, là. On va essayer de le plier plus comme ça. Puis là, je vais mettre un clou ici, puis là, il va tenir. Bonjour, oncle Phil! Hein? Bonjour, Gencive. Comment ça va? Ça va bien? Ah, je peux t'aider? Ouais, mais là, faut pas te le dire, c'est une surprise, c'est ton cadeau, OK? Ok, je me le dirai pas. OK, là, tiens le clou, parce qu'il faut que je finisse de l'emballer. Vas-y, oncle Phil. 1, 2, 3, points. Oh! Oh! Je te dis que t'es pas un cadeau, toi, oncle Phil. Oh, excusez. Voilà, c'est beau, hein? Oui, Élise, oui, j'en sais. oncle Phil, là, Oui. il sait pas du tout comment emballer un cadeau, hein? Ben Puis, non, je vois ça. Il te regarde à la télévision, est-ce que tu pourrais lui montrer? Bonjour. Ben oui, ça me fait plaisir. Des fois, c'est vrai qu'on essaie d'emballer des cadeaux et ça donne pas toujours les résultats qu'on voulait. Bon, des fois, c'est pas aussi pire que ça, mais ça peut ressembler à ça. On a trop pris de papier, on n'a pas tiré assez, alors c'est pas génial. J'ai une méthode pour emballer des cadeaux pour que ça ait l'air bien professionnel, pour que ça ait l'air fait là, comme dans les magasins là, quand Ça, ils nous c'est les joli, emballent. Élise, c'est toi qui l'as Ben fait. oui, puis c'est super facile. C'est pas une méthode qui est très originale, mais ça donne toujours de bons résultats. C'est mon père qui m'a montré ça quand j'étais tout petite et maintenant je fais toujours ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, tiens, on va emballer ce cadeau-là et je prends du papier. Ce qu'il faut, là, c'est ne pas trop prendre de papier. C'est l'erreur qu'on fait le plus souvent. Alors pour ça, je vais prendre un petit bout de ficelle et mesurer mon cadeau. Alors premièrement, je fais le tour au complet et je laisse un petit peu plus de corde, comme ceci. Et là, c'est ce que ça me prend. Peux-tu la tenir, la corde oui, au bout je ici? La tenir comme ça. Et je découpe, ça m'en prend C'est pas la plus. longueur de papier que tu as Voilà. besoin. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Maintenant, je mesure l'autre côté. Mais pour l'autre côté, j'ai pas besoin de faire le tour au complet. Je vais juste à peu près à la moitié, ici, d'une moitié, et l'autre côté aussi à la moitié, comme ceci. D'accord. Et voilà, ça, c'est de l'autre côté. Bon, tu vois, ça arrive au pli, c'est encore mieux, ça va être encore plus beau. Ça va faire plus beau. Ouais. Et là, tu coupes. Et là, je coupe comme ceci. Voilà. Première chose à faire, on met le cadeau un peu vers nous, bien centré, comme ceci, et on replie. Ce que je fais, moi, c'est que je mets immédiatement du ruban adhésif. Alors, directement ça va tenir sur la ton boîte. papier. C'est ça, tu peux enlever ton doigt, j'en sais. Et là, je tire vers moi pour que ça soit bien tiré, pour pas que le papier soit tout gondolé. Et je rabats ceci. Voilà. Là, c'est bien tiré. C'est ça qui est important. Aussitôt que ça gondole. Ben oui, ça fait comme le cadeau que tu as montré tout à Exactement. l'heure. Alors, je tire bien et tiens, je vais montrer comme ceci. Je mets du ruban gommé où ça arrive. Les côtés, c'est ce qu'il y a de pire à faire, surtout quand on a des petites boîtes comme ça. Il faut être bien précis. Je commence par plier le dessus et je fais bien mes plis ici aux arêtes, aux coins, là, comme ça. D'accord, ça fait comme un triangle. C'est ça. Ensuite, je plie un des côtés et là encore, j'appuie comme ceci. Ça fait un pli. Si je veux, je peux mettre un petit ruban gommé, comme ça, Oui, je suis certaine ça que va ça tient. tenir. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Un autre petit ruban. Et
je ramène le dessus comme ceci. Ah, ben, C'est toujours bien important de tirer comme il faut pour pas qu'il y ait d'air, si on veut, pour que ça soit bien collé au cadeau. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais le faire rapidement. À un moment donné, on devient des ça experts. va te tenir C'est correct. comme Non, ça. c'est bien. Merci. Voilà. Et voilà. Et si on veut, après, ben, on peut ajouter des rubans, On des peut mettre choux. un chou. Tiens. T'es bonne, Élise. Ben, je suis bonne, mais Ça fait c'est des la beaux méthode qui est cadeaux. facile. Tiens, je vais te mettre un beau chou. Et voilà. Le tour est joué. C'est un beau cadeau, Élise. Oui. Est-ce qu'on fait un échange de cadeaux? Ben oui, si tu veux. Ah, je t'en remercie. C'est un beau cadeau. Tiens, Élise. Joyeux Noël. Oui, hein. Joyeux Noël. Ah. T'es belle. Tu sens bon. Tu sens la vieille mop. Ça me rappelle chez nous. Tu sais, en dansant comme ça me fait penser à un clip de Nelson Mainville. Un super beau clip, triste à mort. L'histoire d'un amour déçu. Ça s'appelle L'amour brûle encore. Dans ce clip-là, Nelson Mainville incarne un chanteur de charme des années 50. Il est là, il est sur scène, il chante. Tout à coup, il y a une fille qui le remarque, qui monte sur scène puis qui va chanter avec lui. Puis dans la vraie vie, cette fille-là, c'est une amie d'enfance de Nelson Mainville. Et c'est sa vraie choriste. On a tourné le clip dans un collège à Montréal pour pouvoir sentir l'ambiance des années 50. Mais je parle. Tu sais, en te regardant, j'aurais envie de te présenter quelqu'un. C'est un ami à moi, un sodo. Il fait rien super beau couple. L'amour brûle encore. Nelson Mainville. Oh non, la cafétéria est pleine de monde. La seule place qui reste est au fond. Ça veut dire qu'il va falloir que je traverse la cafétéria pendant que tout le monde me regarde. Et si tout le monde me regarde, je vais avoir peur d'échapper mon cabaret. Et si j'ai peur d'échapper mon cabaret, je vais trembler. Et si je tremble... Tiens. Comme ça, au moins, hein, je peux traverser en paix. Les mots pour le dire. C'est drôle, ça, les mots, hein? C'est bizarre, les mots, parce qu'il y a des affaires que je comprends pas, comme ça, là, ici, là, on appelle ça une table. Mais pourquoi qu'on n'appelle pas ça une banane? On pourrait appeler ça une banane. Qui c'est qui a décidé que ça serait une table, pas une banane? Tu sais, je veux dire, c'est comme ça, là, regarde, ça, c'est un livre. Mais d'un coup, mes parents, moi, pour me faire une blague, ils m'auraient dit que ça s'appelle une verrue. Mais moi, je les aurais cru parce que c'est mes parents. Puis toute ma vie, j'aurais appelé ça une verrue. Tu sais, j'aurais dit Hey, Joe Blow, tu me passes ta verrue? Ou bien Hey, papa, tu pourrais-tu m'acheter cette verrue-là? Tu sais. Puis ma mère, le soir, elle viendrait dans ma chambre avec sa grosse verrue, puis elle me raconterait des histoires. Mais tu sais, ça se peut pas. Je veux dire, mes parents, ils me feraient plus jamais des blagues comme ça, tu sais, quand même. Bruno, est-ce que tu me prêterais ton efface, s'il te plaît? Quoi? Est-ce que tu me prêterais ton efface, là? C'est urgent. Je comprends rien. Ça, là! Quoi, ça? Tu me sens-tu? Mais oui, prends-le! Excusez. C'est bien drôle, elle. Tout le monde sait très bien que c'est pas une efface. Qu'on appelle ça, on appelle ça un trampoline. Bonjour, Bruno. Fenêtre. Fenêtre? Oui, c'est là, mais fermé en arrière. Hein? Oui. Enfin, qui c'est qui dit là? Ben, fenêtre, je comprends. Hein? Bruno, je vais te parler d'un livre. Ouais, parce que moi, j'ai rien à faire. T'as-tu une verrue à me passer? Une verrue? Ouais? Non, j'ai pas de verrue à te passer, je vais te parler d'un livre. Oui, d'un livre, regarde, ça s'appelle Les déserts. Ça appartient à une collection que je viens de découvrir, dont je viens de faire la découverte. Ça s'appelle Écologie au quotidien, aux éditions Gamma Saint-Loup. Le livre que j'ai ici, c'est Les déserts. Ouais. Et dans ça, là, on retrouve vraiment une multitude d'informations, des informations plus surprenantes les unes que les autres. Par exemple, savais-tu, toi, que dans les déserts, les nuits sont froides? Oui, c'est très bien ça. D'ailleurs, même certaines nuits, ça descend en dessous du point de congélation. Ah bon, mais savais-tu, par contre, que certains reptiles qui habitent le désert
pour garder le plus longtemps possible l'eau dans leur corps, Oui. urinent des cristaux et non pas du liquide. Oui, ça va très bien. Puis ces mêmes reptiles-là, ça va être ça qu'ils ont le sang froid comparativement à nous, les êtres humains, qui avons le sang chaud. Ouais, je l'ai Puis vu c'est dans- pour ça que le jour, ils restent au soleil parce qu'ils accumulent comme de la chaleur dans leur corps, tu sais. Puis là, la nuit, ben, ils ont moins froid parce que c'est pas stabilisé la température, tu sais. T'en sais des choses, toi, Ouais, c'est Bruno? parce que moi, je lis dans les verrues, tu sais, c'est pour ça. OK. Bon, alors moi, je lis quand même dans le livre. Si toi, Ouais. tu lis dans les verrues, moi, je lis dans le livre. Et les Comprends. déserts, ben, c'est ça. Il y a vraiment des très bonnes informations qui sont très surprenantes. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas trop scientifique. Ça veut dire c'est écrit avec des mots très simples et pas compliqués. Oui. Et s'il y a un mot nouveau, il est écrit en caractères grands. Ah oui? Oui, à ce moment-là, ben, puis il y a sa définition aussi. Ah, Alors, oui? tu vois, par exemple, on a ici, dans une page, Oui. le mot nomade. Je Le vais mot te nomade, montrer. ça veut dire quoi, Alors, ça? tu vois, ici, j'ai le mot nomade. Oui, nomade. D'accord? J'ai Oui. nomade. Et si je cherche sa définition, j'ai pas besoin Ouais. d'aller dans le dictionnaire. Je tourne Non. une page Ouais. et j'ai un petit carré ici, Un petit petit encadré encadré. ici. Ouais, et j'ai la définition de nomade. Nomade, personnes qui n'ont pas de domicile permanent. Voilà. Eh bien, Alors, c'est très ben, intéressant. c'est pratique. Mais je voulais savoir, Carole, est-ce qu'il y a des images dans cette verrue-là? Oui, il y a de très, très, très belles photos, tu vois. Ah oui? Bon, j'en ai de désert, j'ai des photos d'animaux aussi. Alors, tu Oui. vois, ici, j'ai un crottal. Un Oui, crottal? j'ai un crottal. Alors, si jamais tu croises un crottal... Oui, moi, je te tasse-toi de là. Tasse-toi de là, T'as oui. pas d'affaire là. Oui, c'est ça, t'as pas d'affaire là. Et tu as toujours une petite note explicative en bas de chaque photo. Oui, pour te dire c'est quoi la photo. J'en ai relevé une autre aussi. Une photo, une autre petite photo. Souris du désert. Une souris du désert. Oui, c'est Ah, ça, ben ouais. oui, c'est alors, bien tu vois, drôle. alors, tu vois, ses pattes, avec ses pattes-là, elle peut courir, elle, 35 km/h après ses proies. Ah! Et je te dis, et elle sort seulement la nuit. Celle-là, on Eh l'appelle ben, la vite, hein? gerboise. On l'appelle la gerboise. Speedy celle-là. Gonzalez. Oui, c'est un petit Speedy Gonzalez. Ouais. Alors, c'est ça, tu as toujours une explication qui te dit quel est cet animal-là, quel Oui. est cet arbre-là, qu'est-ce OK. que... Alors, Hey, voilà. puis je vois que t'as d'autres choses ici, t'as des graphiques tout ça. Oui, ben justement. Hey, Regarde, c'est tu vois, très, très j'ai des beau. graphiques ici, Ouais. des illustrations qui viennent toujours apporter qui donnent un appui visuel. Ah, Alors, ouais. tu as des informations aussi dans ça. OK, mais y a-tu un furon qu'à la fin de la verrue? Non, tu as un index, par contre. Il y a un index ici. Alors, si tu veux avoir des informations sur, par exemple, les cactus, Oui. alors tu vas voir, tu as les pages ici sur les cactus. OK, passe-moi ça, là. Donc ça, on Oui. dit que le titre de cette verrue-là, c'est Les déserts, Collection. dans la collection Point Noir au quotidien. Et c'est les éditions, Gamma Saint-Loup. Acné Hein? Saint-Loup. Ah, ben oui. Oui. Est-ce que vous avez ça? Un truc pour enfiler les souliers? Un truc? Ben, moi, personnellement, c'est pas compliqué, là. Je prends mon soulier, je me penche, puis je mets mon pied dedans. Ah ou non, des fois, je laisse mon soulier par terre, puis je glisse mon pied dedans. Mais franchement, là, je connais pas d'autres trucs, là. Je sais comment mettre un soulier. Ah! Non, j'ai besoin d'un truc, là, un bidule, un machin en plastique pour m'aider à enfiler mes souliers. Hein, vous aidez à enfiler vos souliers? Ouais. Oh, ben, je vous regarde, vous, là, mon pauvre monsieur, vous auriez pas des problèmes de dos, hein? Ah, non, c'est mes souliers, ils sont un peu justes. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un truc pour mettre sous le talon, là, qui nous donne moins de misère à enfiler nos souliers, là. Ah, vous voulez dire un chausse-pied? Hein? C'est vrai que c'est pratique, ça. Puis j'ai tout ce qu'il faut pour soigner les corps aux pieds. Ça vient gratuitement avec le chausse-pied. Ah, ben... Oh. Non, fais ce que tu nous dis, là, Ouais, continue, mais c'est plus lentement, s'il te plaît. Ah, encore. Mais là, non, Christian! Oui, mais on fait ce que tu nous dis! Ben, bye! Ne manquez pas la présentation spéciale du mystère du cadran lunaire, samedi et dimanche à 18h30.